7 principes de vie que tout adolescent qui souhaite devenir millionnaire avant ses 30 ans devrait connaître. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais parler avec toi terre à terre. Je ne vais pas te dire ce qu'on te dit généralement dans les autres vidéos. Je ne vais pas te vendre des formations. Je ne vais pas te dire d'aller acheter quoi que ce soit. Non. Et je ne vais pas te mentir. Je vais te parler à cœur ouvert. Alors, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as accepté que je puisse te parler à cœur ouvert et que je puisse te donner ces 7 principes de vie que tu devras suivre rigoureusement pour que ta retraite, ta trentaine se passe dans le plus grand calme possible. Si tu souhaites avoir les grosses voitures que tu regardes partout, si tu souhaites faire la fête matin, midi, soir, si tu souhaites faire des voyages à n'en plus finir, faire le tour de la Terre, aller dans l'espace, et ainsi de suite, c'est le moment. Regarde cette vidéo avec intérêt et si tu as des questions vraiment, n'hésite pas de les mettre en commentaire. Et aussi, si tu viens de me découvrir, n'hésite surtout pas, tu as la possibilité dès à présent même de t'abonner et c'est gratuit. Et si tu aimes ce type de vidéo et que tu souhaiterais en avoir plus, n'hésite surtout pas, laisse le pouce bleu afin d'aider l'algorithme à recommander cette vidéo à plus de personnes. Mais maintenant, quels sont ces 7 principes de vie qui te permettront d'être millionnaire avant tes 30 ans? C'est simple. Le premier principe, c'est d'apprendre à être un pion avant de devenir un roi. Et oui, tu t'attendais certainement à autre chose, à investir, à ce que je te dise autre chose, ce qu'on te dit d'habitude. Non, je ne vais pas te dire cela ici. Donc, tu dois apprendre à être un pion avant de devenir un roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là simplement que avant de commencer à te comporter comme une personne qui va devenir millionnaire, il faut apprendre quelque part. Il faut apprendre de certaines personnes. Il faut apprendre encore des métiers. Il faut apprendre à faire de l'argent. Il faut apprendre la gestion de l'argent. Il faut apprendre à avoir le mindset de vainqueur. Il faut apprendre de quelqu'un. Et pour apprendre, rien de mieux que de se lancer. Si par exemple vous avez des vacances et que vous pouvez faire un petit stage quelque part, ou alors avec vos études, vous avez la possibilité comme cela de faire un petit boulot à côté, c'est le moment. Faites-le. Et en le faisant, vous avez la possibilité de gagner des revenus. Et si vous voyez où je vais en venir, ça veut dire que ces revenus-là, vous pouvez les prendre pour les investir. Apprenez à être un pion avant de devenir un roi. Le roi, c'est celui-là qui est déjà établi et qui jouit simplement du fruit de ses efforts. Et pourtant, un pion cherche, un pion gratte, un pion étudie, un pion observe. Généralement, dans le jeu de dames, d'échecs, on pense que c'est le roi qui est le pion le plus important. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 pions très très importants. Il y a le fou et il y a le pion. Donc le fou, c'est simplement lui le fou. Voilà, j'allais confondre avec un autre style de jeu. Le fou. Soyez le fou. Ça veut dire que quoi? Soyez rompu à la tâche. Soyez discipliné dans votre travail. Si c'est à l'école, allez avec un gourmand. Donnez tout ce que vous avez. Donnez de votre temps, donnez de votre énergie, que ce soit pour réviser, que ce soit pour faire des exercices. Donnez de votre temps. Et si vous avez lancé une activité, ou alors que vous pensez lancer une activité, rapprochez-vous des personnes qui se sont déjà lancées dans ce domaine d'activité-là afin de mieux apprendre. En étant près d'eux, parce qu'eux, ils vont penser qu'ils vous exploitent. En réalité, non, c'est le contraire. C'est vous qui êtes en train de les exploiter. Donc, apprenez comment les rouages du métier, comment négocier les prix, comment facturer, comment gérer les stocks et les quantités. En faisant cela, vous allez devenir un roi, un vrai roi. Parce qu'un roi qui n'a pas souffert, c'est un faux roi. Vous allez devenir le vrai roi parce que vous avez été un pion. Vous avez été celui-là qui a été envoyé, malmené, torturé. Et pourtant, vous aviez en tête, vous aviez votre objectif. Donc, apprenez premièrement à être un pion avant de devenir un roi. La deuxième chose, ça c'est très facile, mais c'est l'une des choses les plus difficiles en même temps que les jeunes de maintenant appliquent.
apprenez à bien vous habiller. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, vous avez ce souci-là que les gens ne vous prennent pas au sérieux, que ce soit pour vos projets, que ce soit pour ce que vous dites en public, que ce soit pour vos avis. Et pourtant, vous pouvez changer cela en un rien d'étant. Imaginez par exemple deux personnes. Une personne très bien habillée, pas flambeur, non, ni costume, cravate, non, non. Vous pouvez simplement mettre une chemise, pourquoi pas une cravate et un pantalon super sang. Voilà. Avec une paire de chaussures propres. Et une autre personne qui porte voilà, des habits qui descendent jusqu'aux genoux et des habits déchirés un peu de partout, oversize et autres. Voilà, deux personnes. S'il fallait donner un contrat à l'une des personnes, ce n'est pas à celui qui a les habits déchirés et autres. Et puis vous assurer. La personne qui a les habits déchirés va accroître ce complexe qu'on a de la jeunesse. Et pourtant, la personne qui est bien habillée, ça donne déjà une image de lui, qu'il est responsable, qu'on peut lui faire confiance et que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est un entrepreneur, donc on lui attribue déjà des idées. Ça montre combien de fois c'est une personne droite, c'est une personne honnête, c'est une personne bien éduquée et c'est une personne à qui on peut faire confiance. Vous voyez, rien que l'habillement a permis de vous catégoriser. Alors, prenez le temps de bien vous habiller. Allez chercher, que ce soit une chemise comme celle que j'ai ici, avec une cravate, un pantalon moulant, un pantalon super simple. Des paires, pas une paire de tennis, pas forcément, mais vous pouvez mettre des paires. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez la possibilité de bien vous habiller, habillez-vous chaque jour et faites cela. Prenez votre bain, essayez toujours d'être propre et sentez bon. Et aussi, que ce soit vos chaussures, que ce soit vos habits, soyez nickel et impeccable à voir. Brossez-vous les dents, coiffez-vous, soyez toujours nickel comme je l'ai dit. Parce que ça va impacter très très fortement sur le troisième point que je viens de développer. Le troisième point, c'est de trouver un mentor ou un confident qui peut vous guider et vous garder les pieds sur terre. Trouver un mentor ou un confident qui peut vous guider et vous garder les pieds sur terre. Et oui. Mais le premier mentor, généralement, c'est dans le cadre familial. C'est souvent soit la maman, soit le papa, soit même le grand frère qui peut vous conseiller dans les différentes mesures que vous allez prendre, les différents investissements que vous allez vouloir faire. Donc il pourra vous donner vos avis parce que il pourra vous donner un avis parce qu'il est passé certainement par là, ou alors il connaît certaines choses il pourrait partager avec vous. Et c'est aussi la personne qui ne pourra pas être jaloux de votre réussite. Vous voyez? C'est la personne qui pourra vous dire les choses telles qu'elles sont. Et qui ne va pas se prendre la tête et dire que non, comme il est déjà riche, il parle mal aux gens, ainsi de suite. Il pourra, s'il le faut, vous tirer les oreilles. Je vais vous prendre le cas d'une personnalité publique que vous connaissez. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est entouré par son cercle familial. Sa maman, son papa, qui sont ses agents. Kylian Mbappé, lui-même dans une interview, il a dit que il arrive que sa maman lui tire les oreilles sur certains faits. Que sa maman le gronde. Parce que sa maman ne le voit pas comme la star qu'il est devenu. Sa maman, son papa ne le voit pas comme le grand joueur, le grand ambassadeur, le capitaine de l'équipe de France. Non. Son papa le voit comme son fils et il ne peut pas être jaloux de son fils ni sa maman. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est simplement, lorsqu'il fait des investissements, il donne. C'est vrai qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut de son argent, mais ils peuvent lui donner des avis. Et ces avis-là ne sont impactés par aucun autre fait, que ce soit sur
des faits extérieurs, par exemple, comme sa popularité, sa vie privée et autres, non. Donc, il lui donne des conseils qui sont vraiment des conseils d'un père ou d'une mère à son fils, parce qu'ils veulent son bien. Et si ça ne va pas, ils peuvent lui tirer même les oreilles s'il le faut. Voilà le cercle de personnes. Et si vous n'avez pas de père ou de mère, cherchez un grand frère, une personne, un mentor qui pourra vous chapeauter, à qui vous pourrez vous confier, à qui vous pourrez parler. Donc n'hésitez surtout pas à trouver un mentor ou un confident qui pourra vous guider, vous donner des avis et vous garder les pieds sur terre. Maintenant, un quatrième point, vu que c'est 7 points, évitez les fréquentations occasionnelles et de se concentrer surtout sur les distractions de carrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que pour la jeunesse, il y a beaucoup de distractions. Il y a tellement de distractions. Que ce soit les sorties en boîte, que ce soit les amis, que ce soit, je sais pas moi, il y a tellement de distractions. Mais je vais aussi vous prendre l'exemple d'un jeune qui, sa compagnie, vous voyez, sa compagnie, ses fréquentations l'ont crucifié, ont gâché sa jeunesse. Je ne vais pas parler très longtemps, je vais parler de MHD. Vous connaissez son histoire. MHD était un jeune très prometteur. Il a lancé l'afro-trap et c'est allé, c'est devenu viral. Tout le monde voulait devenir son ami et son cercle d'amis a gonflé. Mais qui est-ce qu'il y avait dans ce cercle d'amis? Qui étaient ses vrais amis? Vous voyez? Mes amis sont des personnes avec qui je partage des idéaux. Ça veut dire que quoi? Si par exemple je suis un non-violent, si par exemple je suis une personne battante, je suis un entrepreneur, mes amis devraient être aussi dans ce sillage-là. Sinon, vous n'êtes pas mes amis et je m'éloigne simplement de vous. Imaginez un seul instant que MHD, ayant constaté par exemple que ses amis passaient simplement le temps à traîner dans la cité, ils ne faisaient rien de plus, ils étaient simplement là à, pourquoi pas, dealer, à faire des choses, fumer du crack et autres. Et que par exemple, il s'éloignait de toutes ces personnes-là, ayant constaté qu'il ne sied pas avec sa morale, avec l'image qui vous reflétait de sa personne. Ça veut dire qu'il n'aurait jamais pu faire la prison. Il n'aurait jamais pu faire la prison. Parce que MHD part en prison à cause de sa compagnie. Ma compagnie, dis-moi avec qui je marche, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec des personnes qui sont violentes et qui passent le temps à tabasser des personnes dans les rues, à vendre de la coke, à vendre, je sais pas moi, à dealer, à faire des choses qui ne sont pas prescrites, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, je serai confondu à ces personnes-là. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, évitez les fréquentations qui vont vous nuire. Et prenez le temps de vous concentrer sur vos objectifs. Si par exemple vous avez lancé votre petite entreprise et que vous êtes accompagné par des grands frères qui vous conseillent et qui vous chapeautent afin que vous puissiez exploser en termes de chiffre d'affaires, allez de l'avant. Suivez simplement ce qu'ils vous disent et soyez rompus à la tâche. Ne vous distrayez pas avec des personnes qui vont venir vous faire couler. Donc, ça, c'est le quatrième point. Maintenant, en cinquième position, nous conseillons généralement de garder son cercle restreint, mais d'avoir une influence large. Regardons par exemple, je vais encore reprendre le cas de Kylian Mbappé, grand joueur de l'équipe de France. Imaginez par exemple Kylian Mbappé, son cercle d'amis est assez restreint et ce sont généralement des personnes comme lui-même qui,
ça peut être des joueurs. Vous voyez, ce sont des joueurs. Ça veut dire qu'ils ont la même vision. Ils souhaitent tous se surpasser, que ce soit en termes d'objectifs, que ce soit en termes de challenge. Ce sont des personnes qui souhaitent se surpasser. Que ce soit au niveau familial, le cercle est très restreint. Parce que peu de personnes pourront venir impacter sur son éducation, peuvent venir impacter sur sa vision du monde et sa vision des choses. Donc, et pourtant, toutes ces personnes-là concourent à ce que son influence soit large. Imaginez-vous par exemple, le Kylian Mbappé d'il y a peut-être 10-15 ans, jusqu'à ce que j'ai dit, 2, 3 ans, 4 ans. La façon de s'exprimer même en conférence de presse, c'était pas la même chose. Et pourtant maintenant, c'est une personne il peut parler avec subtilité, il sait quoi dire, il sait quoi ne pas dire. Vous voyez? Parce que son cercle d'amis a pris la peine de le faire former en cela. Ce sont des personnes qui te permettent comme cela de te dépasser, de t'améliorer, de trouver la meilleure version de toi-même que tu dois conserver dans ton cercle restreint. Et vous voyez l'influence mondiale que Kylian Mbappé a. Vous voyez, son cercle d'amis est restreint et pourtant son influence est large. Donc ça, c'est le 5e point. Le 6e point, c'est de rester humble. Et généralement, ce que nous avons constaté, c'est que lorsque des personnes commencent à avoir du succès, l'humilité n'est plus au rendez-vous. Donc apprenez à être des personnes humbles, respectez tout le monde. Soyez rompus à la tâche, faites ce que vous avez à faire. Et si vous avez un point de vue à exprimer, exprimez-le sans pour autant offenser les uns et les autres. C'est ça être un homme humble. Être un homme humble, c'est aussi savoir d'où l'on vient, afin que de temps à autre, vous puissiez partir, leur dire merci et leur témoigner cette gratitude-là. Ça, c'est le 6e point. Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je vais vous dire le dernier point. Le dernier point est l'un des plus importants, c'est d'investir et autant que possible. Tant que vous êtes jeune et que vous avez par exemple des revenus, n'hésitez pas à faire des petites économies. Si vous avez peut-être un projet de vie, peut-être lancer, je sais pas moi, une marque de vêtements, lancer une marque de smartphone, ouvrir un restaurant, je sais pas moi, une école ou autre chose, c'est le moment d'investir. Lorsque vous êtes jeune, si par exemple le capital ne s'y est pas encore, vous pouvez par exemple, avec le peu de moyens que vous avez, ouvrir un compte en banque, un compte d'épargne, et verser régulièrement de petites sommes. Et avec le temps, les intérêts et les sommes que vous aurez à verser vont augmenter, vont s'accroître, et au fil des années, vous allez avoir un bon pactole qui vous permettra comme ça de lancer votre activité et aussi voilà, de vous en sortir simplement. Mais appliquez ces 7 principes que je viens de vous donner. Si vous les appliquez, je suis certain qu'en un rien de temps, vous allez être une personne différente et vos amis vont le remarquer. Vos amis vont remarquer que quelque chose a changé en cet homme. Quelque chose a changé en cette personne. Vous n'êtes plus là à tout moment à divaguer dans la cité, à vous balader, à jouer à la PlayStation toute la journée. Non, vous avez par exemple une petite activité que vous faites et qui vous occupe toute la journée. Et le soir, vous rentrez simplement vous reposer. Là, c'est bien parce que le travail nous éloigne de quoi? Du vice, de l'ennui et du besoin. Le besoin, parce que lorsque vous êtes en train de travailler, vous allez avoir des revenus. Le vice, parce qu'en étant libre et oisif, vous allez être exposé à différents vices. J'ai défini la définition. À différents mots. Par exemple, des bagarres, des coups de vol, je sais pas moi, des confusions. Parce qu'on pourra même venir vous confondre dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Avoir une compagnie qui ne va pas forcément vous intéresser ou alors qui ne va pas forcément servir vos intérêts. Et vous allez vous ennuyer en étant seul.
en ne travaillant pas, vous allez vous ennuyer. Donc, là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, des suggestions que vous souhaitez voilà, partager avec nous, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, mettez le pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et partagez vraiment cette vidéo avec vos amis afin d'aider le maximum de personnes à sortir de la cité, à se sentir bien, à, voilà, une chance, donner simplement une chance à un proche, à une personne afin qu'il puisse s'en sortir dans sa vie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et va regarder la prochaine vidéo. Cliquez simplement sur l'icône de ma chaîne pour avoir accès à en illimité à toutes mes vidéos.